Au moment où je vous fais ce petit coucou, on est le 8 mars 2023, Journée internationale du droit des femmes. Je veux porter ma pensée dans votre intériorité et vous amener quelques questionnements intérieurs et quelques pistes de solutions à travers ce court partage. Quand on regarde la place que l'on prend comme femme dans le monde, ma vidéo s'adresse autant aux hommes, mais là j'y vais vraiment dans l'intériorité de la femme. Si on regarde dans l'histoire du monde, la femme, elle a été souvent bafouée aussi, soumise, ridiculisée et compagnie, et elle porte encore ces traces-là. Si je vous demande quelle place vous accordez-vous dans votre vie comme femme, autant sur le plan personnel, professionnel, vous donnez priorité dans l'intimité, dans l'écoute de vos besoins, dans l'expression de vous-même, qu'est-ce qui émerge? Si je vous fais cette vidéo, entre autres, puis que je fais ce métier depuis 28 ans, d'aider des femmes, des hommes à travers le monde, autant au côté grand public qu'en entreprise, c'est que j'ai eu à marcher moi-même cette route de difficultés, comme chaque personne, on est un grand livre d'histoire. J'avais vécu beaucoup d'intimidation par rapport à ma féminité et j'ai eu vraiment 15 ans de souffrance profonde par rapport à ça. Plusieurs, vous me connaissez là, par rapport à mon histoire, donc je passe brièvement. Mais quand on regarde au niveau de l'histoire de la femme aussi et de la nôtre, j'ai fait plusieurs formations avant d'en arriver à créer les miennes également sur le féminin blessé, si on veut. Et on nous disait que 75% des femmes sont blessées dans leur féminité. C'est énorme. Excusez, j'avais une petite chatée. Donc, et quand on parle de féminité, c'est pas une question de talons hauts et d'apparence fondamentalement, même si la coquetterie peut avoir sa place. C'est vraiment la posture intérieure. Comment qu'on se sent par rapport à soi-même dans la relation avec notre corps, avec nos émotions, avec notre façon d'être libre intérieurement. Donc, on a, comme être humain, comme femme, ce devoir de renaître à soi, d'aller au cœur de soi et d'accueillir notre histoire, d'accueillir ces parties de soi qui n'ont pas eu le droit d'être dans leur plein rayonnement. Ça peut être autant la place que vous vous accordez dans votre relation amoureuse, ça peut être autant votre capacité à être dans l'estime, la confiance en soi. Donc, quand on regarde notre histoire comme femme, pour en avoir accompagné tellement des femmes, autant dans des séminaires, dans des formations en ligne, en coaching, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes, j'en ai entendu des histoires de féminins blessés. J'ai entendu des histoires de femmes qui ont été abusées psychologiquement, physiquement, et qui avaient des programmations profondes de déni d'elles-mêmes, parce qu'on télécharge entre 0 et 7 ans ce qu'on voit, ce qu'on pense avoir comme droit. Si on prend les sentiments de rejet, par exemple, c'est comme si on vient enregistrer dès notre bas âge, quand c'est très présent, comme si on serait méritant d'amour, méritant d'attention. On travaille, on se donne pas de temps pour soi. Donc, ces programmations-là, quand on les ramène par rapport à notre identité féminine, on a peine des fois à se donner priorité. On s'est donné des rôles, des fois de maman, de conjointe, oui. On les a, ces rôles-là, mais nous ne sommes pas ça. On peut être une professionnelle, on peut avoir décidé d'être à la maison, il peut y avoir toutes sortes de rôles sociaux. Mais indépendamment de ça, quel sens je donne à ma vie? Quelle est la relation avec la polarité féminine à l'intérieur de soi? On a les deux polarités. Le but, c'est de créer notre couple intérieur. Donc, la polarité féminine, c'est toute l'énergie à l'intérieur de soi qui représente l'amour, la douceur, l'empathie, plus de lenteur, pas qu'on ait des tortues, mais une présence à l'instant présent, le temps de ressentir la vie. Donc, c'est l'énergie d'amour, de lumière, de conscience. Mais souvent, le féminin a été blessé. Cet espace de sérénité, de joie, de plénitude, de puissance à l'intérieur de soi a été écrasé, n'a pas eu les outils pour prendre son envol, et on fonctionne, on arrive à 30, 40, 50, 60, 70 ans, et puis on se cherche encore parfois. J'accompagne des femmes de tous les âges par rapport à tout ça, et j'avais quelqu'un à peu près 75 ans dernièrement, puis cette personne-là consultait justement parce qu'elle dit « Je me suis mise de côté toute ma vie, y compris dans l'intimité et compagnie. » Puis elle dit « Il est encore temps de renaître à moi-même. » C'est magnifique, comme j'ai des jeunes de 20 ans des fois, à travers les formations en ligne ou en coaching. Donc, si on revient à notre polarité féminine, c'est la partie de soi qui est de façon innée
dans l'optique de vouloir rayonner, être libre dans l'empathie, connecté à la nature, à sa vraie nature, puissante, rayonnante, rien à prouver à personne, mais dans la douceur, c'est comme du velours pour le cœur. Et le monde a besoin de cette énergie-là. Et notre partie masculine, c'est celle qui, fondamentalement, quand elle est en harmonie, se met en action pour endosser tout ça, le créer, le matérialiser et qu'on le vive. Donc, cette partie-là va nous amener autant dans la façon de créer notre vie, d'être à l'écoute de nos besoins, d'aller chercher les ressources pour s'en sortir. Tu sais, c'est pas évident, quelqu'un qui a vécu du déni de sa féminité, de l'abus sexuel ou des choses comme ça. Donc, c'est de prendre notre histoire, pas qu'on va aller fouiller dans le passé. Et merci de vos commentaires. Je vous invite à commenter de quelle ville vous êtes, qu'est-ce que ça l'inspire, ces propos-là dans votre réalité. Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Vous rendez la vidéo plus visible et vivante aussi. Et quand vous la partagez en plus, donc on contribue tout le monde ensemble à faire une différence. Alors, on a ce besoin-là de revenir en puissance et de recréer notre couple intérieur. Donc, un petit exercice, si vous êtes déjà en couple, que vous pourriez faire. Vous prenez conscience de vos besoins, vous demandez à l'autre de prendre une réflexion par rapport à ça et vous vous en reparlez dans 24-48 heures, par exemple, de quoi tu as besoin pour que notre relation soit harmonieuse. Que je sois plus présent, plus de câlins, bisous, de communication. On ouvre le cœur, on y va dans l'humilité. Et puis de là, au bout de 48 heures, par exemple, ou 24 heures, vous faites un petit repas et qu'est-ce que tu as répertorié comme besoin? Que si j'étais plus à l'écoute de toi, ça te ferait du bien. Et moi, je vais te partager les mêmes choses. Et le jeu, c'est que vous, pendant 2-3 semaines, le but c'est que ce soit permanent, vous vous amusez à combler ces besoins-là. Pas venir combler un vide chez l'autre, non. Nourrir. De sorte que votre masculin féminin, vous l'optimisez dans la joie, dans la puissance, dans le bien-être. Et quand on parle sur le plan international, le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, oui, c'est sur le plan social international. Mais on se doit de se donner le droit de renaître, de rayonner, d'être puissant, souverain, connecté à nous et de se donner la vie que l'on mérite d'avoir. Et c'est même pas une notion de mérite. Mais si on a des sentiments de rejet et puis qu'on ne se sent pas à la hauteur et non méritant d'amour, on dirait qu'on se retrouve dans des situations ou avec des personnes pas capables de nous aimer. Donc, répondre à nos besoins, si on prend l'exemple d'une relation, comme je vous disais, c'est, par exemple, quelqu'un dirait, ben moi je manque de câlins, bisous. Ben, c'est pas de dire, ok, je vais me lever demain matin, je vais y en donner 2-3, puis la journée va être finie, puis je vais avoir la paix, là, j'aurai plus besoin d'en redonner de la journée. Je vais dire, non, on s'engage avec cœur, on va de l'avant vers l'autre, puis on s'autorise à recevoir. Donc, sachant que c'est près de 3/4 des femmes qui seraient fondamentalement blessées dans leur féminité, dans leur état d'être, dans leur relation avec l'expression d'elles-mêmes. Les femmes qui ont vécu de l'abus comme moi et compagnie à l'époque, à l'adolescence, là, il y en a qui l'ont vécu à tout âge, là. OK? Bien, la personne se retrouve avec de la honte, de la culpabilité. Souvent, elle a honte de ne pas avoir eu l'énergie, ou comme on dit au Québec, le guts, la présence de dire non, ça suffit, puis d'avoir été encore plus dans sa puissance. Elle ne le savait pas, la personne, souvent. Et qu'est-ce qu'il y a comme programmation en arrière? La personne a besoin d'être aimée, et là, on lui donne de l'attention. Je parle pas de l'abus ou du viol, là, au premier degré, pas du tout. Mais je prends mon exemple. J'étais adolescent, toutes mes amies avec des petits copains, et moi, je rêvais d'avoir un petit copain, d'être aimé pour qui j'étais. Ben, les garçons qui venaient vers moi, c'était juste d'essayer de me coller dans un coin et de profiter de qui j'étais. Et dans ma naïveté d'enfant, c'est là qu'après, il faut se pardonner. On ne savait pas comment réagir. Bien, j'étais pas capable de mettre une limite, d'aller me chercher de l'aide puis dire, vous vous tassez de mon chemin. Il y en avait un puis un autre pendant un bon moment qui... Ça a duré des années de l'intimidation. On me traitait de toutes sortes de noms et moi, j'allais pleurer dans mon coin. Puis j'ai pris 20 livres en un mois à un moment donné à manger mes émotions. Pour mes amis en Europe, c'est peut-être une dizaine de kilos. Et j'ai été hospitalisée. Puis les médecins me disaient que j'avais rien. On n'est pas allé voir, avec tout le respect que je leur dois, le côté psychosomatique, souffrance de mon féminin blessé. Donc aujourd'hui, si j'aide des hommes et des femmes de partout dans le monde, autant dans des milieux corporatifs qu'on y va à ce moment-là,
dans la santé mentale, prévention de l'épuisement, la confiance, l'estime de soi, prévention du stress, de l'anxiété. Autant j'ai un volet grand public pour soutenir les gens dans la dépendance affective, dans l'estime de soi, dans la communication avec soi, revenir à notre puissance intérieure. Donc, c'est immensément important et c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Honorez qui vous êtes. De quoi avez-vous besoin en termes de sensualité, de communication? Quelle est la relation avec votre corps? Est-ce que vous osez vous endosser votre histoire et dire qu'est-ce que je peux faire dans le lycée maintenant qui est mon seul moment où je suis puissant ou puissante pour me redonner cette reconnaissance, j'ai pas d'autres mots à part de cette reconnaissance lumineuse de soi, se faire aider aux besoins. En ce sens, notre vie, elle est merveilleuse. Qu'est-ce qu'on veut que ce soit pour le prochain bout de notre vie? Alors, honorer notre vie, c'est se mettre en priorité. Et pour vous aider en ce sens, je vais vous mettre le lien en haut et en dessous de la vidéo, quelques liens. Si vous allez sur lynnebolduc.com, dans la section blog, vous avez un magazine qui est sur le féminin blessé, justement, qui est gratuit, qui vous donne différentes ressources, différentes inspirations. Et si vous avez le goût d'aller plus loin dans cette démarche-là et de dégager ce qu'on appelle des cuirasses. Une cuirasse, c'est lourdeur du féminin blessé, notamment, qui sont des émotions qui ont fini par se cristalliser dans le corps, dans le bassin, qui font que les femmes ont beaucoup de retenue, de difficulté à se laisser aller, autant dans l'intimité ou dans l'expression d'elle-même. Je vais vraiment en profondeur, à partir de ma propre histoire, de ce que j'ai étudié, pour vous amener un contenu de plusieurs heures de vidéos. Je pense qu'il y a près de 15 heures de vidéos dans la formation du féminin blessé à la liberté intérieure. Beaucoup d'exercices, de matériel écrit, d'exercices de programmation neurolinguistique qui viennent défaire les programmations limitatives pour installer des nouvelles ressources, sources de puissance, de liberté intérieure, de sérénité. Donc, vous avez tout ça dans ce parcours-là, si on veut. Et pour en savoir plus, vous avez une belle page sur le lien formation.lynnebolduc.com avec une vidéo gratuite qui est là-dessus aussi. Vous avez plein d'inspiration sur cette page et si vous désirez aller plus loin, c'est à partir de cette page-là aussi que vous pourrez le faire. Donc, en terminant, je vous invite à célébrer votre vie. Allez à la rencontre de votre potentiel lumineux, de votre unicité, de tout ce que vous portez de grand. D'oser le rayonner, d'oser renaître. Le monde a besoin de l'énergie féminine qu'autant hommes et femmes on peut porter pour nous amener dans un espace de plus en plus vibrant, lumineux, serein, pour faire basculer ce qui peut être lourd au fil du temps, plus qu'on sera à s'allier là-dedans. Mais à la base, comment on peut faire les choses pour contribuer à une meilleure société, c'est de contribuer à l'instauration de cette présence en dedans de soi, lumineuse, joyeuse, aimante, se redonner tout ça. Et c'est ce que j'apporte aux gens à travers mon histoire, mon parcours, mes enseignements, pour que, à ma façon, je puisse faire une différence dans la vie, dans votre vie, dans la vie de bien des gens, comme je fais depuis toutes ces années-là, avec amour, passion. Et c'est de mon cœur au vôtre que je vous dis merci. Merci de partager cette vidéo-là, que ce soit en privé, sur Messenger ou sur YouTube. On ne sait jamais qui ça peut rejoindre, à qui ça peut faire du bien. Donc là-dessus, merci pour vos commentaires. Plus que vous commentez, plus que vous rendez la vidéo visible, plus que c'est plaisant pour moi aussi de sentir l'interaction. Donc, ne serait-ce qu'un petit bonjour, de quelle ville vous êtes, si vous avez un partage à faire sur le sujet, vos petits pouces, vos petits cœurs, tout le monde ensemble, on se tient dans ce sens-là. Alors, honorez la personne que vous êtes. Je vous fais un gros câlin et je répète les liens, vous avez sur lynnebolduc.com, section blog, le magazine gratuit sur le féminin blessé et vous avez sur formation.lynnebolduc.com la ressource ultime de transformation puissante où est-ce que c'est un accompagnement à long terme avec moi qui est disponible dès maintenant. Donc, bye bye tout le monde, on se dit à bientôt, merci pour vos partages.